Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Voilà, il est 19 heures précises en Algérie, 20 heures notamment à Paris. Soyez les bienvenus. Je vous rappelle que vous pouvez revivre tous vos programmes autour de cette actualité, notamment une actualité maintenant qui arrive à grands pas le 7 septembre prochain, élection présidentielle. Donc on le rappelle, hein, le scrutin devait avoir lieu le 12-12-2024. Il a été donc raccourci. Abdelmajid Tebboune donc a raccourci son mandat. On en a longuement évoqué hein, cette date, notamment en pleine rentrée sociale. À quoi elle rimait. En tout cas, ce soir, l'actualité dans la continuité, la trajectoire hein, de ce scrutin électoral. Peut-être pas une surprise pour certains. Nous allons revenir sur ce parti, le parti le plus ancien en Algérie, parti politique emblématique de la révolution, celle qui a mené l'Algérie à son indépendance en 62. Nous allons revenir notamment sur le FFS. À 41 ans, Youssef Aouchiche se porte candidat donc à la présidentielle 2024. La décision a été prise aujourd'hui à l'unanimité lors d'un congrès notamment extraordinaire qui s'est tenu notamment à Zeralda. Il a donc souhaité remercier les présents pour la confiance qui a été placée en lui, a affirmé donc Youssef Aouchiche. Voilà ce qu'il dit, pardon. Une occasion pour marquer la différence en portant un message d'espoir et une énergie positive. Plusieurs questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce que cela représente réellement le FFS? En tout cas, nous reviendrons sur le FFS, notamment de l'époque et celui pris aujourd'hui donc à la tête notamment par Youssef Aouchiche. Plusieurs questions qui se posent, je vous le disais. Donc est-ce que participer à ces élections quelque part ce n'est pas aussi un soutien à ce régime, à ce système, à cet État où notamment les critiques notamment poussent à cloison sur la liberté d'expression, l'État démocratique et puis une politique libre, notamment transparente et des élections où réellement le peuple pourra choisir. On va écouter très rapidement, quelques secondes avant d'accueillir nos invités, Hussein Aït Ahmed. Voilà ce qu'il disait à l'époque. C'était étonné que je n'ai pas accepté d'être chef de l'État. Il tombait des nues. Il pensait que, comment refuser d'être honoré. Mais je vais être comme ça. Je vais avaliser toutes leurs décisions, toutes leurs politiques, tous leurs massacres. Tous les effets de destruction et de déshonneur de notre pays. Comment voulez-vous que... J'ai été frappé par le fait que l'ex-ministre des droits de l'homme, qui était chef de la Fédération de France, m'a dit on lui a proposé d'être... Il a refusé. On lui a proposé d'être président. C'est quoi ça? Moi, j'ai mes convictions. Ce qui m'importe, ce sont les souffrances du peuple algérien. Hussein Aït Ahmed qui a donc longtemps dirigé notamment le parti paix à son âme. Hein, on rappelle effectivement depuis 99 où il s'est retiré des élections. C'est le boycott pour le parti politique. Avec nous pour en parler, Abderrahim Moussaouer, bienvenue, enseignant, militant, notamment proche du FFS, l'ancien FFS, on en parle ce soir. Bienvenue Abderrahim Moussaouer. Alors, vous êtes en mute, Abderrahim Moussaouer, apparemment, peut-être. Je reviens à vous dans un instant. Morad Yifsah, bonsoir et bienvenue, analyste politique, militant et membre notamment du CCAFACS, la Constituante souveraine. On en parle ce soir. Bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Bonsoir à Abderrahim et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de par le monde. Bienvenue, je vais un peu vite car on a le plaisir de l'avoir, mon confrère journaliste Karim Kébir, bonsoir. Vous étiez à Zeralda aujourd'hui, bienvenue. Bonsoir à vos téléspectateurs et à vos invités. Je sais que vous êtes sur le retour, on va aller vite avec vous. Parlez-nous un peu de ce rendez-vous. Youssef Aouchiche a été donc élu pour être candidat à la présidentielle 2024. Quelques mots d'abord sur la forme. Comment, en tant que journaliste, bien sûr, observateur, vous avez trouvé ce moment? Y avait-il réellement du monde? Y a-t-il vraiment un engouement? Et puis après, quelques mots, voilà, comment voyez-vous cette nomination et comment le parti d'aujourd'hui voit cette
cette nomination? Bon, c'était un congrès extraordinaire, mais bon, les travaux se sont déroulés de façon ordinaire, donc il n'y avait pas, comment dire, de contestation, ou bien c'était vraiment dans une discipline totale. Tout le monde, du moins la majorité en tout cas des présents, ils étaient un peu plus d'un millier de participants. Ils ont tous plébiscité donc les feuilles fiches. Bon, ils ont respecté toutes les formes, soi-disant exigées le statut du parti. Donc, ils ont ouvert la liste pour les candidatures. Bon, bien entendu, avec des critères, notamment celle de cumuler 10 années de conduite sans interruption. Voilà, donc il n'y avait pas de candidatures qui sont manifestées, donc il était le seul candidat. Bon, après, bien entendu, ça peut traiter à toutes les interprétations, comme quoi ça a été peut-être articulé avant, ou bien ça a suscité une adhésion. Bon, moi, je ne vais pas essayer de m'égarer dans ces lectures, mais de toutes les façons, globalement, ça s'est déroulé dans des bonnes conditions, donc il a été publié, il a été ovationné. C'est comme, moi personnellement en tout cas, je ne voyais pas venir d'autres candidats qui allaient le bousculer, puisque à partir du moment où il était au devant de la scène depuis quand même un moment, figure la plus visible du parti dans cette conjoncture, dans le contexte de fermeture que vous connaissez, ça sur le plan médiatique ou politique. Donc voilà, c'était un petit peu prévisible en tout cas. Mhm. Vous dites effectivement qu'il n'y a pas eu de contestation. C'est vrai que sur ce genre de congrès, parfois d'assemblée générale, même à l'intérieur d'un même parti, soit il y a d'autres candidats, ou soit il y a des mécontentements. Est-ce que, vous venez de le dire, est-ce que derrière ça, on n'a peut-être pas ressenti un peu le même climat, le même environnement que d'autres rendez-vous autour notamment du pouvoir actuel, c'est-à-dire tout le monde va dans le même sens et n'ose peut-être même pas s'exprimer? Non, je ne pense pas que. Écoutez, je pense que le contexte actuel, il est extrêmement difficile. Donc, les partis, les partis sont dans une entreprise de survie. Parce qu'il faut comprendre quand même que le FFS, on a vu pendant le Hirak, il était en plein crise pendant toute la période du Hirak. Pratiquement, il était, rappelez-vous quand même, il y avait l'incident du siège, donc il y avait des contestations, il y avait on a vu un premier secrétaire qui a fini par se présenter sur une autre liste. Donc il y avait quand même beaucoup de choses. Ça a mis du temps pour les partis de remettre un peu de l'ordre dans la maison, même si c'était laborieux. De l'autre côté, vous avez vu toute l'entreprise initiée par le pouvoir depuis pratiquement le mois de juin de 2019. Donc il y a une reprise un peu en force de la situation. Donc pratiquement pendant toutes ces années, la politique a été complètement laminée. Il y avait plus d'exercice politique, il y a le verrouillage médiatique, il y a pas, même, on n'ouvre pas le débat, même l'opposition n'a pas de droit de citer ni dans les médias publics, ni dans les télé privées. Donc, c'était vraiment une situation d'hibernation forcée pour les partis. Donc, aujourd'hui, cette élection présidentielle, de mon point de vue, c'est une opportunité beaucoup plus pour reprendre un peu des positions sur le terrain, pour
pour exister parce qu'il risque d'avoir des chamboulements, des reconfigurations dans un prochain avenir. Mais est-ce que vous pensez justement que là, le FFS qui s'engage aujourd'hui dans ce système où même il y a ces millions d'Algériens qui pour l'instant sont totalement zappés par le pouvoir, qui ont boycotté ces élections, qui demandaient et qui demandent toujours un changement de système, est-ce que l'action, la décision officielle du FFS aujourd'hui, on parle du FFS qui est un parti emblématique à plusieurs niveaux, on va y revenir, est-ce que, selon vous, votre analyse, mais aussi selon ce que vous avez senti, le climat dans la salle, est-ce que c'est vraiment une décision, une action qui va générer une réelle ouverture, une réelle opposition? Pour certains, les jeux sont faits, Karim Kebir. Pour certains, ce ne sont que des noms qui s'engagent, alors que pour certains, les présidentielles sont faites. C'est Abdelmadjid Tebboune qui reste au pouvoir. Écoutez, oui, effectivement, il y a au sein du FFS, on ne peut pas voiler la face. Au niveau de la base, il y a certains qui s'interrogent, bien entendu. Il y a ceux qui sont carrément contre, même si par ailleurs leur voix n'est pas audible peut-être. Mais une bonne partie, je crois qu'ils ont saisi un peu les enjeux. Les enjeux, je vous dis, ce n'est pas tant le discours développé publiquement, c'est-à-dire les menaces extérieures, tout ce discours qui a été un peu avancé pour justifier la participation. Mais de mon point de vue, c'est beaucoup plus une situation qui contraint les partis. Ils n'ont pas le choix de toutes les façons. Parce que le boycott, si vous boycottez aujourd'hui, vous pouvez vous attendre dans quelques mois à une nouvelle loi sur les partis politiques qui va mettre une disposition, par exemple, si vous n'avez pas participé à une élection, donc vous serez dissous automatiquement. Vous savez, on a affaire à un pouvoir qui est imprévisible, qui à tout moment, il a tous les leviers de toutes les façons. Mais vous dites qu'il n'y a pas le choix. Je vous interromps, parce que je sais que vous avez un emploi du temps serré, mais vous dites qu'il n'y a pas le choix. Mais le boycott, c'est ne pas aller voter. Bon, on peut rester chez soi, on a un dîner ou un déjeuner, c'est une chose. Mais ce boycott-là, c'est une action politique. Aujourd'hui, certes, en Algérie, le pouvoir se contrefiche. D'ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a dit clairement, moi, l'abstention, ça m'est complètement égal. Mais ce boycott, c'est une action politique tout de même, même si le pouvoir ne veut pas l'entendre. Donc, vous dites, aujourd'hui, les Algériens ont pas le choix, moi que j'ai pas très bien compris, mais il est important ce boycott. C'est une colère quelque part dans un climat de répression, dans un climat où les Algériens ne peuvent pas manifester, ne peuvent pas faire de la politique. On reviendra sur ces autres hommes et femmes politiques qui veulent travailler. Écoutez, quand vous voyez que avec toute cette masse populaire qui s'est mobilisée en 2019 pendant 2 longues années, et au bout, rien pratiquement n'a changé. Pensez-vous que pour un parti politique, rester à l'écart, ça va aussi changer quelque chose? Effectivement, l'idéal pour un parti politique, l'idéal, c'est bien entendu de structurer la base, de travailler pour l'organisation de la société, mais c'est un travail de longue haleine qui demande énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'engagement. Mais je pense que beaucoup ont tiré la conclusion du fait qu'à partir du moment où toute cette masse n'a pas pu changer l'ordre des choses, donc ils n'ont pas, c'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas le choix. Et il s'agit aujourd'hui, pour certains en tout cas, d'une forme d'existence, parce qu'ils risquent de complètement disparaître de la scène politique. De toutes les façons, le pouvoir, il s'en fiche complètement que vous, c'est-à-dire que vous boycottez, parce que de toutes les façons, lui, il va poursuivre sa feuille de route. Donc aujourd'hui, ils sont les partis, d'une certaine façon, sommés de s'inscrire dans une autre démarche pour beaucoup plus exister, comme je l'ai dit, pour beaucoup plus avoir de visibilité en attendant des lendemains meilleurs.
mais ce n'est pas parce que il faut le dire, la participation du FFS, je crois qu'ils doivent le savoir de toutes les façons. Ils ne vont pas aller pour gagner l'élection. Tout le monde le sait. Ils connaissent les conditions, ils connaissent le cadre juridique, la loi électorale, le contexte politique, la servitude et tout ça. Ils le savent. Je ne pense pas qu'ils sont politiquement assez naïfs à ce point pour croire au miracle. Mais c'est beaucoup plus, je vous dis, c'est pour exister parce que peut-être, moi encore une fois, ce n'est que des lectures. Peut-être qu'ils ont les soupçons qu'il y a immanquablement une reconfiguration politique. Parce que je vous dis, l'enjeu n'est pas tant la prochaine élection présidentielle, mais c'est beaucoup plus la succession de Tebboune. C'est ce qui va venir après. C'est là le véritable enjeu pour l'Algérie. Ça va venir juste après l'élection présidentielle. Merci. C'est là-bas que les vrais enjeux vont commencer sérieusement. Et je pense que de ce point de vue, donc le FFS essaie de se placer. Karim Kébir, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez donc à Zeralda aujourd'hui. Vous avez assisté à ce congrès où Youssef Aouchiche, donc secrétaire national du FFS, se porte officiellement candidat. On l'écoute, Youssef Aouchiche, et on accueille nos autres invités dans un instant. Vous m'avez honoré par cette responsabilité dont je mesure la portée et que je prends avec beaucoup d'humilité et énormément de responsabilité. Je vous dis cela parce que mon souhait, mon aspiration, c'est de pouvoir relever ce défi ensemble. Et je profite de l'organisation de ce congrès national extraordinaire de lancer un appel à tous nos camarades, un appel de cœur, un appel pour le rassemblement. Morad Yefsah est avec nous ce soir. Est-ce qu'on entend Abderrahim Moussaouer? Bonsoir. Bonsoir Chaban, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Bonsoir Chaban, bonsoir Morad Yefsah, et je voudrais aussi saluer notre ami Kabir, Karim Kabir qui vient de prendre la parole, c'est aussi mon voisin. Et je voudrais juste rappeler aussi que comme le peuple algérien se revendique le propriétaire légal de la terre qui s'appelle Algérie, et je voudrais aussi dire que l'héritage qui nous a été légué par Hussein Eid Ahmed fait de nous des militants du FFS. Donc je me considère toujours militant du FFS, mais qui n'accepte jamais que des décisions, des positions soient prises en absentant la base militante et les citoyens. Restez avec nous, on en parle dans un instant. Morad Yefsah, c'est bien, parce que ce soir, j'ai envie de dire qu'on a un équilibre, un peu plus de jeunesse, tout de même avec Abderrahim Moussaouer, et puis un peu plus d'expérience, en tout cas en termes aussi de longévité. Avec vous, Morad Yefsah, vous êtes aujourd'hui en France, vous connaissez le climat politique depuis plusieurs décennies. En Algérie, on a Karim Kébir, qui dit... ne pas rester à l'écart, mais c'est aussi une forme d'existence. Mais on a aussi un parti qui est le FFS, qui est conscient de, quelque part, que ces jeux soient faits. D'un point de vue général, c'est une surprise pour vous. Comment vous analysez le fait que ce parti politique emblématique s'engage dans les élections aujourd'hui présidentielles? Premièrement, un parti politique s'organise pour justement lutter pour la prise de pouvoir. Donc il est là pour organiser les gens qui se reconnaissent dans son programme, dans ses principes, dans ses perspectives, afin donc de proposer effectivement une alternance. Et dans ce cas-là, si le peuple algérien le choisit, donc accède au pouvoir. Donc c'est tout à fait normal qu'un parti politique se présente et participe quand il le souhaite, quand il décide
librement, démocratiquement, donc d'y participer. Mais encore faut-il qu'effectivement la participation soit conforme effectivement aux bases et aux aspirations donc du peuple algérien. La question qui se pose, bien entendu, encore une fois, je le rappelle, la question démocratique, c'est que chaque parti a le droit de décider librement. Lui, donc sa direction avec ses militants. Nous, on donne un point de vue en fonction, bien sûr, du contexte dans lequel donc ces partis, avec donc un ensemble de partis, ont décidé de participer aux élections. Précisons, deuxième chose, précisons quand même qu'il ne suffit pas de boycotter les élections pour être de l'opposition. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une opposition? Est-ce qu'une opposition, c'est une question formelle ou c'est une question de fond? De mon point de vue, une opposition, c'est une question de fond. C'est-à-dire que quand un parti a effectivement je dirais, un programme différent de ceux qui dirigent le pays, différent du point de vue économique, différent du point de vue politique, différent du point de vue de la gouvernance, différent du point de vue des conditions dans lesquelles il veut donc gérer le pays, etc. Il se trouve très souvent donc des partis qui boycottent, et quand on lit leur programme du point de vue économique, ils sont totalement en accord avec ceux qui dirigent. Le troisième point, c'est que Karim Kébir avait dit que les partis qui participent aux élections jouent leur survie, et effectivement, donc, comme s'ils n'avaient pas le choix. La question qui se pose, c'est quel type de survie? Un parti, il peut exister formellement, mais en réalité, il peut être mort politiquement. Il y a des partis qui existent formellement. Ceux qui soutiennent aujourd'hui donc le système en place, on sait bien que leur survie est due aux bonnes volontés du système en place. Politiquement, ils sont morts, c'est-à-dire qu'ils ne représentent absolument rien. On a vu pendant les 4 années du Hirak, de la mobilisation des millions d'Algériens, il était impossible aux dirigeants du FLN, du RND, de Ben Guerina et de toute cette panoplie donc de partis qui soutiennent le système, donc de se présenter devant le peuple et de dialoguer avec eux. Donc politiquement, la vie d'un parti, ce sont les citoyens qui l'insufflent par leur soutien, par leur mobilisation avec eux et par leur accord avec les perspectives qu'ils forment. Donc la survie d'un parti, ce n'est pas une question formelle, c'est pas le fait d'avoir un sigle. On sait très bien qu'il y a des partis aujourd'hui qui ne sont pas reconnus par le gouvernement actuel, par le pouvoir actuel, qui sont, c'est-à-dire du point de vue légal, ils n'ont pas d'existence, mais qui en réalité, ils sont vivants. Ce sont des vrais partis qui sont vivants. Et on sait qu'il y a des partis qui sont formellement existants et qui existent sur les papiers, mais qui, dans la réalité, ils n'ont pas le soutien du peuple. Voilà donc un peu donc c'est pour cette première intervention. Je voudrais juste terminer en disant beaucoup de ces partis qui participent et qui d'habitude donc se situaient sur le terrain d'une alternance, d'une vraie alternance politique, économique, sociale et démocratique, disent que effectivement leur objectif c'est la rupture. Mais la question qui se pose, effectivement, et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à nous convaincre, j'ai lu leur intervention, j'ai lu leurs écrits, c'est est-ce que ces élections permettent de réaliser une rupture? Est-ce que les conditions dans lesquelles ces élections se déroulent, est-ce que les moyens qui sont mis en œuvre, est-ce que les libertés qui sont offertes aux partis ou aux citoyens permettent réellement de réaliser la rupture dans le cadre de ces élections? Je ne le pense pas. Une des questions ce soir, bien évidemment, vous le rappelez, mais aujourd'hui on évoque le FFS de par son histoire aussi, c'est pas n'importe quel parti, et puis dans ce contexte, un parti politique doit s'exprimer, mais le plus important c'est le peuple, et on rappelle que c'est un peuple qui aujourd'hui a un désintérêt total pour notamment cette échéance. Abderrahim Moussawel, je le disais tout à l'heure, vous êtes exprimé au début. Qu'est-ce qu'évoque d'abord cette candidature, cette officialisation d'un parti politique comme les FFS? On pourra revenir bien sûr en la personne de Youssef Aouchiche, mais je crois que le problème n'est pas spécialement là.
c'est surtout ce parti politique. Le FFS a-t-il tourné le dos à l'histoire de ce parti, son identité? Voilà ce que dit Abbas Hamadan, notamment sur ses réseaux sociaux. Il est temps du FFS de longue date. Alors, les angles à partir desquels on peut évaluer, on peut regarder, analyser la participation du FFS aux élections présidentielles peuvent être multiples. Je peux entendre des camarades du parti, du moins les quelques voix qui demeurent respectables, expliquer le fait de remettre du mouvement dans le statu quo politique qui est imposé à notre pays serait peut-être réalisable à travers une participation, en faisant des campagnes électorales, en faisant du porte-à-porte, en allant discuter avec les citoyens. Il y a aussi, n'oublions pas, puisqu'on parle du FFS, ce qui est important aussi, c'est de rappeler les étapes, c'est-à-dire ces crises, ces multiples crises que le parti avait connues depuis, là ça fait des années que cela perdure. Et je voudrais juste rappeler à ceux qui disent que à chaque fois qu'un militant ou un ancien responsable du parti quitte le parti, ça veut dire il a signé sa mort politique. Moi j'ai envie de dire qu'à chaque fois qu'un parti politique de l'envergure du FFS perd un militant de terrain, perd un responsable politique digne de ce nom, c'est le parti qui est perdant. Et ça, c'est dommage. Si l'on veut faire l'historique de tout ce qui s'est passé ou de toutes les étapes que le FFS avait connues. D'ailleurs, cette participation, c'est peut-être une occasion pour les instances dirigeantes actuelles au sein du parti de remettre de l'ordre dans le parti. Mais de quelle façon? De la façon à ce que cette neutralisation qui a commencé et cette normalisation du parti soit aujourd'hui effective avec une équipe dirigeante et prochainement peut-être avec un président de parti et avec toutes les instances locales au niveau des wilayas mais aussi au niveau national soient fermées sur la base militante. On voudrait bien entendre l'idée que la participation soit une occasion pour remettre du mouvement dans l'exercice politique qui est fermé par le pouvoir en place, mais avant d'aller chercher à remettre du mouvement dans le statu quo politique, je pense qu'il est important de remettre du mouvement dans le parti. Comment remettre le mouvement? C'est d'ouvrir le parti à tous les militants, à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui voudraient éventuellement adhérer, mais surtout aborder des questions existentielles sur l'histoire du parti, sur l'héritage de Hussein Ahmed. Moi, je me demande, est-ce que la direction nationale du FFS actuelle est capable de refaire ce qu'Ahmed avait fait en 1999. En tout cas, sur cet angle-là, on a écouté Karim Kébir tout à l'heure qui était sur place, qui dit clairement, je lui ai posé la question, mais on ressent même qu'à l'unanimité, on va dans le même sens. Il n'y a pas eu de colère, de revendication vraiment envers la direction du parti sur un mécontentement. On a l'impression que c'est un peu dans la même dynamique, la même forme, les mêmes échanges que le système actuel. Je ne parle peut-être pas de la dynamique au sein du parti, mais plutôt des conditions dans lesquelles les élections du 7 septembre vont se tenir. On a un président désigné qui a écourté son mandat présidentiel. En réalité, ce n'est pas pour impressionner l'opinion publique et politique nationale, mais plutôt pour anticiper sa reconduction pour un deuxième mandat. Et la question qui se pose aujourd'hui avec la participation d'un vieux parti d'opposition comme le FFS, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une complaisance avec ce système? Parce que nous avons vu la dernière fois la rencontre avec les 27 partis, cet enthousiasme, cette euphorie dans les visages de ceux qui sont allés, du FFS, qui sont allés voir Abdelmajid Tebboune. Et de l'autre côté, est-ce que ce serait pas une course pour faire le lièvre? Parce que cette idée de danger qui nous guette, parce qu'on entend souvent, si tu me permets Chaban, parce que là on est en train de regarder un petit peu, d'analyser, on entend souvent cette phrase qui dit, lorsque c'est le pays qui est ciblé, on n'a pas le droit de faire autrement que de participer à des échéances électorales. Mais je voudrais rappeler une chose très importante. Lorsque le pays est ciblé, lorsqu'il y a des dangers qui guettent sur nos frontières, lorsqu'il y a des dangers qui guettent sur notamment
l'implication de l'Algérie dans les affaires régionales et les affaires internationales. Ce qui demeure le plus grand danger pour le pays, ce n'est pas le boycott, ce n'est pas la non-participation ou le rejet des élections. C'est plutôt l'entêtement d'un régime qui veut coûte que coûte faire passer une échéance électorale pour se donner un nouveau mandat d'illégitimité, un nouveau mandat de piétinement des libertés fondamentales, parce que la cocotte dans laquelle le pouvoir algérien est en train de mettre le peuple depuis l'indépendance, qui a été, c'est-à-dire qui s'est doublé depuis 2021, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, risque justement une implosion. Ce que le peuple refusera de faire, bien sûr, mais la chose politique aujourd'hui devra être respectée dans la mesure où, avant d'aller dans une échéance électorale, c'est de permettre au peuple de s'exprimer, c'est d'arrêter les arrestations abusives, c'est d'ouvrir le champ politique et médiatique. Est-ce que ceux qui seraient contre une élection électorale ont le droit de s'exprimer aujourd'hui en Algérie? Et c'est ce que je voulais dire au sein des instances dirigeantes du FFS. Ça veut dire ils ont pris une décision unilatérale de participer aux élections sans avoir ouvert un débat, ne serait-ce qu'avec les militants du parti. Restez avec nous, on va justement écouter ici Youssef Aouchiche qui nous parle du changement, un changement pour lui qui est possible aujourd'hui dans ce climat, avec ce régime et ce système dont vous venez d'évoquer quelques éléments. Chers amis, chers camarades, je m'adresse à vous et à travers vous, à l'ensemble de nos compatriotes. Le changement est une idée. Portons cette idée haut et fort. Le changement est une idée. Portons-la haut et fort à l'occasion des prochaines élections présidentielles. Exprimons cette conviction. Mourad Yefsah, on se souvient bien évidemment de cette période de ces législatives début 90, 60% des gens sont quand même allés voter en Algérie. Beaucoup d'États aujourd'hui rêveraient que leur peuple, peu importe pour qui la question n'est pas là ce soir, mais en tout cas il y avait cet engouement, il y avait cet intérêt. Aujourd'hui, on parle de normalisation, c'est un terme que je vais reprendre, mais on voit tout de même qu'en 5 ans, le président actuel, donc au pouvoir, on peut pas dire, on en a parlé de ce bilan, de ce mandat à tous les niveaux, pouvoir d'achat, la diplomatie, il y a une crise sociale actuellement, il y a l'Aïd el-Kibir qui arrive, c'est compliqué, les feux c'est compliqué, Tiaret sans eau c'est compliqué, la diplomatie on en a longuement parlé, pas de rencontre avec le peuple aussi, voilà, la gouvernance pose question, très peu de ministres, les Algériens ne connaissent même pas leur ministre, il n'y a pas eu d'action dans ce sens-là, donc quelque part c'est un peuple qui a été aujourd'hui voilà mis de côté quand on dit ce Irak, ces millions d'Algériens. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui cette normalisation dans ce sens où c'est parti comparé à 2019, ça sera la même question pour Abderrahim, de comparer à 2019 où là on a quand même des partis qui ont envie de bouger et qui croient au changement. Je pense que la question donc du changement, c'est pas une question de mots. C'est une question de fond. On peut changer les mots, bien sûr, mais si on ne change pas le fond, il n'y a pas de changement. Le gouvernement actuel nous a parlé donc de la nouvelle Algérie. C'est encore un terme pour désigner, soi-disant, une nouvelle situation. Mais qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que le nouveau gouvernement, est-ce qu'il a démantelé les clientèles qui ont produit les centaines donc de ministres, de députés, de généraux, de responsables, de hauts responsables et de secrétaires généraux de différents partis qui sont actuellement en prison et condamnés pour corruption, pour malversation, pour gabegie, pour clientélisme, etc. Est-ce qu'ils ont démantelé les sources donc de ce mal? Non. Donc, on est est-ce que, par exemple, est-ce qu'ils ont changé le mode de gouvernance? Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple algérien est souverain? Est-ce qu'il est libre de s'exprimer? Est-ce que la presse, elle est libre, donc, de faire des enquêtes, de rendre compte et d'informer les citoyens librement, sans être inquiétés? Non.
Est-ce que les partis ont le droit et la liberté d'activer et de se mobiliser, de réunir et d'organiser les citoyens? Non. Est-ce que les syndicats sont libres d'organiser leurs mandats et de défendre leurs intérêts sur le terrain donc de la lutte, comme normalement, statutairement, ils ont le droit de le faire? Non. Donc on voit bien qu'il y a le nom qui a changé, donc on nous parle de Nouvelle Algérie, mais dans le fond, rien n'a changé. Donc il y a un véritable mensonge. Il y a un véritable mensonge donc d'utiliser un mot pour désigner quelque chose qui est en réalité le même que celui donc du précédent régime. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que la question des élections on montrait maintenant depuis 60 ans que l'Algérie est indépendante. Ce n'est pas la première élection qui a été organisée. Ça fait donc des dizaines d'élections qui ont été organisées, y compris celle de 90. J'étais en Algérie et j'ai participé donc à ce combat politique dont une partie était sur le terrain de l'organisation et de la lutte et de l'autre un aspect électoral, y compris celle de 90. Et jamais donc le régime algérien n'a organisé donc des élections honnêtes et propres. Jamais. Elles ont toujours été, d'une manière ou d'une autre, elles ont été donc, je dirais, entachées d'irrégularités ou alors de pression et même des fois donc de coups de force. Il y a eu des morts dans le cadre des élections donc de 90. Il y a eu des morts. Il y a eu des militants qui ont été tués. Donc c'est pas anodin, mais dans d'autres élections, donc il y a toujours des pressions, et on voit bien que ces élections que certains qualifient donc d'élections qui vont apporter le changement ou d'élections stratégiques ou d'élections qui peuvent permettre la rupture, de mon point de vue, tous les signaux, tous les indicateurs, que ça soit sur le terrain même de l'organisation des élections, on ne voit pas donc de changement, on ne voit pas donc de nouveaux éléments qui peuvent permettre réellement une libre et démocratique expression du peuple algérien pour réellement choisir celui qui correspond à leurs opinions. Donc, et on voit aussi donc les mêmes méthodes. On voit 4 partis, toujours les mêmes d'ailleurs. Hein, c'est les partis de la majorité présidentielle, les mêmes qui avaient ovationné pendant 4 mandats donc Bouteflika. Donc sont en train donc de se constituer en majorité présidentielle et ovationner donc un autre candidat éventuellement. Merci. Donc Abdelmadjid Tebboune. Donc on voit bien que les choses, on est dans le comment dirais-je, la poursuite des mêmes méthodes et qui donneront certainement les mêmes résultats. Merci. Donc on comprend bien que c'est une nouvelle Algérie, toujours dans les anciens pots. Faut oser, nous dit ici Youssef Aouchiche. Il faut oser. Il faut croire en le génie Algérie. Et il faut tout simplement oser le changement jusqu'au bout. Oser le changement, c'est tourner la page des gaspillages, des échecs, des détournements, de la corruption et du bricolage. Oser le changement, c'est rejeter les impasses et le statu quo. Oser le changement implique une renaissance politique, une renaissance économique, une renaissance sociale et culturelle que nous réclamons depuis des décennies. Oser le changement fait appel à une refondation politique et institutionnelle du pays, articulée sur les principes du droit, de la participation citoyenne et de la souveraineté que nous proposons aux Algériennes et aux Algériens. Voilà, en tout cas dans la forme, hein, écoutez le candidat au FFS, dans la forme, on pourrait croire effectivement que ce sont des élections qui vont avoir lieu dans une transparence et une organisation démocratique digne de ce nom. Et encore ici, le FFS qui parle des détenus. تعد لحظة تاريخية
بالنسبة لنا كحزب بالنسبة للمناضلات والمناضلين لأننا حسمنا قرارنا في المشاركة وتقديم مرشح للحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا لحمل مشروع التغيير وبناء بديل حقيقي تكون أسسه الدولة الديمقراطية الحقة، تكون أسسه المشاركة الفعالة. Abderrahim Moussawa, d'ailleurs, on a aperçu le portrait de Hossein Ahmed, paix à son âme. Abderrahim Moussawa, une nouvelle Algérie. Depuis 5 ans, rien n'a été fait. D'ailleurs, autour de ces partis, on ne voit pas cette jeunesse, cet engouement. Il n'y a pas eu cette ouverture. Il y a 5 ans, on aurait pu espérer aujourd'hui voir de jeunes partis, des salles pleines, des militants comme vous, par exemple, pouvoir s'exprimer. Mais à la fois, ici, on a quand même un FFS qui nous dit faut oser, qui parle de détenus d'opinion. Comment vous évoquez, vous voyez un peu aussi quelque part cette normalisation, ces partis qui ont envie d'y aller, Zoubida Assoul, l'UCP, il va aussi, entre autres. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, le FFS historique qu'on a toujours connu est passé par une période de neutralisation. À un moment donné, on l'empêchait d'exercer ses activités lorsque il y avait une certaine légitimité vis-à-vis de la loi. Et puis, à partir de 2017, lorsque le Congrès national n'a pas été tenu, on est passé à une période où le Conseil d'État, donc cette fois-ci c'est le pouvoir qui intervient, qui dit clairement, c'est-à-dire pas avec ces termes, mais qui pose ses conditions. Votre parti, le FFS, pour qu'il puisse avoir une légitimité, donc un agrément de continuer d'exister, doit revoir sa ligne politique. C'est pour ça qu'il est passé à la phase de normalisation. Je voudrais dire aussi, si tu me permets, Chaban, que le candidat Youssef Aouchiche, que le FFS, enfin que je dirais bien que le Conseil national, bien sûr, parce que le Conseil national qui a refusé la participation aux élections législatives n'est plus le même qui est là aujourd'hui. Donc ils ont taillé un conseil national à leur guise, donc en fonction, comme à l'Assemblée nationale algérienne, il n'y a pas de différence. L'atout ou l'avantage que Youssef Aouchiche a, c'est qu'il est jeune. Mais malheureusement, à écouter l'extrait que vous venez de faire passer sur le Magharibia, en toute sincérité, ce n'est en aucun cas de l'invective ou une insulte, mais j'ai l'impression d'écouter les mêmes propos que Ben Guerina, les mêmes propos que Ali Fawzi Erbaïn, les mêmes propos que... Oui, puis une question qui se pose, c'est pour ça que certains, gardez la parole, Abderrahim Moussawa, avant de retrouver Morad Youssah, mais certains disent, voilà, participer à ces élections, dans ce contexte, encore une fois, c'est quelque part aussi soutenir ce régime, ces manœuvres, ces détenus d'opinion dont le régime se contrefiche. Encore une fois, dernièrement, le président algérien qui insiste et qui capte sur ses positions. C'est une question qui se pose parce que aussi ces partis politiques, alors c'est bien la sortie de Youssef Aouchiche, du FFS, mais depuis 5 ans, c'est des partis qu'on n'a pas entendus à l'Assemblée, on les a pas vus manifester à l'extérieur, on les a pas vus être en colère sur la Covid, les feux, enfin surtout la diplomatie entre autres. Est-ce qu'il n'y a pas un soutien derrière ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte un peu de cinéma ou de changement pour entrer un peu dans le système? Continuer. J'irai plus loin pour dire que j'ai envie d'abord de rendre hommage à un ancien secrétaire national du parti, d'ailleurs j'espère qu'il nous regarde, Belkacem Ben Amr, qui a accompagné le Hirak durant ses premières années. Chaque semaine, il y avait un communiqué du FFS qui soutenait sa voix traditionnelle historique et qui rappelait le combat de Hossein Ahmed, le combat de Messili, le combat de toutes ces militantes et militants qui ont toujours accompagné le peuple. Et je rappelle aussi des propos de Hani Messili qui disait en 2019, si Ali Messili était vivant aujourd'hui, il serait là à Place de la République. C'était le 7 avril 2019. Si je fais cet aperçu historique, Chaban, c'est parce que on est passé de cette vision, de ce combat sur le terrain que nous avons du FFS, vers une direction nationale qui a tout fait pour
extirper les militants, les vrais militants du FFS, du Hirak. À un moment donné, on entendait même des voix officielles du parti qui mettaient au même niveau de responsabilité, qui mettaient dos à dos le pouvoir criminel assassin et le peuple, en disant que la problématique politique en Algérie doit être assumée et par le pouvoir et par le peuple, alors que nous avons un pouvoir totalitaire néocolonial depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'était un processus, un cheminement qui ramenait aujourd'hui à voir des visages sourire en serrant la main ou en faisant la bise à Abdelmadjid Tebboune. Donc là, aujourd'hui, tout le terrain a été préparé. D'ailleurs, des conseillers, d'anciens proches de l'actuel premier secrétaire national du FFS, disaient que le Hirak, d'ailleurs là je parle de Samir Bouhkouir, qui disait que le Hirak était une nébuleuse, disait que le Hirak était la voie de la déraison, du manque de la raison, du manque de la responsabilité, tout simplement, en disant aussi qu'Abdelmadjid Tebboune avait de bonnes intentions. Ça a été dit en 2020. Abdelmadjid Tebboune a de bonnes intentions pour changer. Alors qu'en face, la réalité, elle est là. Et Hassan El-Qadi qui continuait de croupir dans cette prison de ce pouvoir assassin. Nous avons des journalistes qui sont empêchés de mener un travail journalistique et qui espèrent, qui souhaitent aujourd'hui quitter le pays. Nous avons des syndicats, des associations qui sont dissous. Nous avons des partis politiques d'opposition qui sont restés fidèles à la voie du Hirak. Aujourd'hui, soit ils sont dissous, soit ils sont interdits d'exercer de la politique. Nous avons la fameuse Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme en Algérie qui a été dissoute sous ordre du Conseil de l'État. Devant cette situation, parler d'un changement, parler facilement, c'est-à-dire avoir cette facilité de dire que le changement est proche, qu'on est capable de changer, je pense que c'est plus une course vers pour être un lièvre après 25 ans du retrait de Hossein Ahmed, je dirais même un retrait magistral après s'être rendu compte que les élections étaient déjà trafiquées d'avance. Et qu'ils aient aujourd'hui le courage, j'entendrai bien, en toute sincérité, je voudrais bien écouter mes camarades parler de la situation dans laquelle se trouve le pays. Je voudrais bien entendre le fait de vouloir remettre du mouvement dans le statu quo politique. Mais à quelles conditions? Est-ce que les conditions politiques, syndicales, associatives en Algérie le permettent aujourd'hui? Nous avons en face un régime qui renie clairement l'existence de détenus politiques et du Hirak, qui renaît clairement que des militants, que des citoyens sont morts dans les prisons, parce qu'ils étaient journalistes, parce qu'ils étaient des citoyens du Hirak. Donc, devant cette situation, je pense que la participation n'est pas la seule alternative. Au contraire, lorsqu'on dit, parce que là, je voudrais reprendre rapidement les propos de M. Kabir, c'est vrai, à une certaine époque, le pouvoir a conditionné la survie des partis par des participations, une participation aux élections, que ce soit locales, que ce soit législatives ou présidentielles. Mais un parti de l'envergure ou de la taille du FFS, un parti qui est implanté dans la société, je dirais pas seulement dans une certaine région en Kabylie comme veut le faire entendre le système, mais du nord au sud, d'est en ouest, ce parti qui jouit du respect de toutes les Algériennes et de tous les Algériens, je pense que aucune menace ne peut s'abattre sur ce parti lorsqu'il continue de faire de sa politique historique, celle du déni de la dignité et de la personne humaine. Mourad Yivsa, on voit ces images, on a entendu le FFS s'exprimer à l'instant. Derrière l'écran, à la maison, certains diront, mais si, voilà, alors, faut y aller, c'est aussi peut-être une décision, le statu quo, on ne peut pas y rester, mais à la fois, comme je le disais, 5 années tout de même de mandature pour le président Tebboune, qui ont été marqués par des personnalités, Karim Tabo, Ali Belhadj, Mohsen Belabbas, Atman Mazouz, ils sont plusieurs à ne pas pouvoir vraiment faire la politique qu'ils souhaitent. Raj, la Ligue algérienne des droits de l'homme, tout ça sont des signes aussi que toute voix, malheureusement, d'opposition est amenée à se taire. Comment on peut aujourd'hui, avant de se quitter, dire aux téléspectateurs, alors on y va pas, le peuple est oublié. Quels sont vos derniers mots peut-être pour nous donner des éléments de réponse et trouver un équilibre à ce qu'on voit et ce qu'on doit faire? Je pense qu'on a le loisir donc de réagir et de raisonner en partant donc des données historiques et factuelles.
tous les changements qui ont eu lieu depuis l'indépendance, tous les changements de régime, ils ont eu lieu par l'intervention donc de l'armée et par la force. Premier changement, bien sûr, c'était 65, le coup d'État donc de 19 juin 65. Deuxième changement, c'est à partir donc de la mort donc de Boumedienne et ensuite l'intervention de l'armée pour désigner le successeur. Troisième changement, lorsque, effectivement, en 91, lorsque Chedli a été déposé par l'armée. Quatrième changement, lorsque Boudiaf a été assassiné. Cinquième changement, lorsque effectivement le général Zeroual a été aussi donc a été invité donc à partir. Il a été remplacé par Bouteflika. Bouteflika a été remplacé aussi par un coup de force, avec bien sûr l'emprisonnement de plusieurs ministres, des 2 ou 3 derniers premiers ministres, des secrétaires généraux du FLN, du RND, de plusieurs généraux, etc. Donc, y compris les changements de régime à l'intérieur même de ce système, quand il y a un changement, c'est par l'intervention de l'armée et c'est par la force. Monsieur Aouchiche, il veut nous convaincre qu'il veut oser le changement par le biais d'élections présidentielles. Moi, personnellement, j'en doute. Mais on peut débattre. Comment peut-on débattre en étant des citoyens qui sommes attachés bien sûr à la démocratie, attaché à un changement politique et pacifique. Je lui pose la question, par quels moyens, monsieur Aouchiche, vous allez oser le changement? Parce qu'il ne suffit pas de rêver. La politique, c'est l'art de réaliser les choses, c'est l'art de réaliser les aspirations donc du peuple. Mais quels sont les moyens, monsieur Aouchiche, vous donnez pour réaliser ce changement? Est-ce que c'est en vous mettant dans cette organisation des élections qui va avoir lieu exactement avec les mêmes conditions, peut-être même pire, je crois même pire que celle du mois de décembre 12-2019, parce qu'il y a encore des centaines donc en prison et des journaux donc des journalistes qui sont en prison, des partis qui ont été interdits, comme le disait donc mon collègue tout à l'heure, mon ami Abderrahim tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Merci. En tout cas, peut-être une belle conclusion aussi. Comme la tradition le veut, les 30 secondes, Abderrahim Moussaouel, le dernier mot. Je voudrais dire seulement que notre pays traverse certes une période très délicate, que ce soit dans la situation à l'intérieur comme à l'extérieur, mais les appels à la sagesse, les appels au débat, l'ouverture du champ politique et médiatique, la concertation, laisser le peuple se concerter, laisser le peuple s'exprimer, laisser le peuple partir, c'est le garant de la survie, mais aussi et surtout de la sécurité de notre pays. Tout est une question de peuple et de société. Définition aussi de la démocratie. Voilà, on voulait revenir sur cette candidature. Alors encore une fois, nous avons tenté, bien évidemment, de contacter la direction, les représentants du FFS, comme les autres partis à chaque fois. Et malheureusement, voilà, on essuie, soit on nous répond pas, soit on essuie bien évidemment des refus, car vous le savez, nous ici, on est en direct et on pose vraiment toutes les questions que vous posez. C'était important. Moulad Ifsah, merci infiniment. Vous êtes consultant senior, merci. Et vous êtes membre du comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante, souveraine, militant politique, FFS, vous l'avez dit, Abderrahim Moussaouel, enseignant, et puis on a eu Karim Kebier tout à l'heure qui était à Zeralda aujourd'hui, qui a assisté notamment au congrès du FFS. Dans quelques instants, en tout cas je l'espère, vous allez retrouver la plume et les mots de mon ami confrère Jamaldin Benchenouf, et juste derrière, normalement, c'est notre ami confrère Salim Salhi, et puis pour Al-Umr, et puis le standard, vous êtes ouvert avec notre ami. Lotfi de Belcanon, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, 19h30, heure d'Algérie, pour notamment la rétro de la semaine. Bonne soirée.